C'est l'heure du grand format de l'actualité sur la télévision Pacifique. Voici les grands titres qui dominent les informations ce lundi. Inondation au Cap-Haïtien dans le nord suite aux dernières pluies qui se sont abattues sur la région. Les locaux du sous-commissariat de police de la Barrière-Bouteille se sont partiellement effondrés. Le programme alimentaire mondial PAM lance un appel de fonds de 62 millions de dollars américains en vue d'apporter une assistance urgente à 700 000 familles haïtiennes en situation humanitaire dramatique, selon un communiqué de l'organisme onusien. La journée mondiale de la lutte contre la corruption, c'est le 9 décembre. Dans la capitale, plusieurs citoyens dénoncent ce genre de pratiques qui constituent un frein au développement du pays. Le 9 décembre a été aussi consacré à la Journée internationale des défenseurs des droits humains. À l'occasion, l'IMED, l'OCNH et Défenseurs Plus dressent un bilan négatif sur la situation des droits humains dans le pays. Le dialogue de sourds entre tous les acteurs ne servira pas les intérêts de la majorité de la population, selon l'homme de la rue. Il se prononce également contre toute ingérence de la communauté internationale dans les affaires haïtiennes. Et puis à l'étranger, à présent, la Corée du Nord s'en est prise lundi au bluff diplomatique du président américain Donald Trump, un vieillard dépourvu de patience, augmentant la pression sur Washington à propos des négociations sur le nucléaire. Enfin, l'ex-première dame américaine Michelle Obama au Vietnam pour encourager l'éducation des adolescentes. Restez avec nous pour le développement de ces titres. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison, a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Voici le développement des grands titres de l'actualité. Les résidents de la deuxième ville du pays ont les pieds dans l'eau suite aux dernières pluies diluviennes qui se sont abattues dimanche soir sur le département du Nord. Les quartiers de Blue Hill, Cité du Peuple et Carénage ont été particulièrement inondés. Les citoyens ont affirmé avoir presque tout perdu dans la fureur des eaux. Entre-temps, une partie des locaux du sous-commissariat de police de la Barrière-Bouteille, toujours au Cap-Haïtien, s'est effondrée, a-t-on appris. La journée mondiale de la lutte contre la corruption, c'est le 9 décembre. Dans la capitale, plusieurs citoyens dénoncent ce genre de pratiques qui constituent un frein au développement du pays. Selon ses habitants, la plupart des institutions privées et publiques du pays sont minées par la corruption. Ils s'insurgent contre le fait que certaines autorités soient accusées d'implication dans des cas de corruption, ajoutant que le système global engendre de tels méfaits dans la société haïtienne. Leurs propos recueillis par Johanna Fausta et Jose-Philippe François. Corruption est tout partout. Si que jodi a la gan pile bagay yo capable reprocher Jovenel Moïse, c'est à partir de corruption ça. Et si Haïti pas qu'à faire vers l'avant, kounya là, c'est même mot ça qui relève corruption. Il faut nous dire tout, pas qu'à des corrupteurs sans corrompus. Jovenel Moïse, il dilapide des millions de dollars, il fait un pile bagay, il pose un pile acte ensemble avec tout confiant le PHTK yo. Ça fait que Haïti dans moment ça là, il a débouche, il est capable de retrouver dans emprise économique que il pas capable de sortir. Journée internationale ça pour moi-même son grand journée que lié. C'est peut-être ça, n'a dit que tout le monde faut nous embrasser, faut que nous fassions de lui-même pas simplement pour nous passer sous lui en tant que mot, en tant que vocabulaire, mais faut nous faire de lui-même un débat pour nous dire que
corruption li pas mener nous en ken côté. Combattre corruption ou pas combattre li dans grain de monde, dans 2 grains de monde, dans 3 grains de monde parce que c'est pas seulement la corruption. Et sous corruption, les sorties plus font que ça, c'est depuis avec action nous causer nous-mêmes haïtiens depuis l'ancien avec ancêtres nous dans tout bureau l'état nous visiter notre sous-territoire là et c'est corruption qui seulement qui règne. Il faut qu'on corrompu pour vivre là-dedans. Peut-être qui ça parce que le système même fait en sorte que corrompu. Yo pour bon poste, si monde qui sous territoire, yo fait combien de temps on va jamais toucher, yo bonne possibilité pour faire magouille. Parce que vous avez fait tirer bah ça un petit gens pour faire petit cob pour toucher petit cob en bas et tout là comme ça on vit là nous commencer confortable mon vin sale n'importe monde qui veut porter solution avec un problème qui gagne comme ça il y a salement pour faire en sorte qu'on paraît l'aide tout pas parler là dedans encore et puis quelques jours plus tard ou tomber. Par ailleurs, ses compatriotes pressent tous les acteurs d'adopter des mesures pour résoudre la crise et de ne prévenir toute ingérence de la communauté internationale dans les affaires haïtiennes. Pour ces Port-au-Prinциens, les multiples interventions étrangères n'ont en rien contribué à améliorer la situation dans le pays depuis bien des lustres. Suivez. Je pense que ça est démagogie. Son problème à l'haïtienne que lié. Ça veut dire que quitte Bill Clinton est entré, David Hurl, tout le monde qui est entré là, toutes ces démagogies ont entré dans la même logique diplomatique là. Ouais, ça me dit, mais problème non haïtien pour résoudre lui-même. Ou met dit Jovenel Moïse ou met dit opposition, son problème à l'haïtienne. Mais nous avons un ultimatum à Mounsa yo. N'a dit américain, n'a dit les États-Unis d'Amérique si nous disons comme ça, n'a dit le Canada, n'a dit la France, fourrer bouche dans les affaires pays yo. Parce que le problème ça qu'a résoudre là, le problème ça que nous-mêmes, nous gagnons là en Haïti, son problème à l'haïtienne que lié. Ça veut dire que c'est nous-mêmes entre Haïtiens qui pour mettre tête ensemble pour nous résoudre le problème. L'Institut mobile démocratique IMED s'est joint à l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti au CNH et au collectif Défenseurs Plus pour commémorer la Journée internationale des droits des défenseurs des droits humains ce 9 décembre. Ces structures réclament la mise en place d'un cadre légal pouvant permettre aux citoyens de jouir pleinement de leurs droits. Elles en ont profité pour dénoncer les récents cas d'assassinat perpétrés dans le pays. Écoutons les précisions de maître Camille Oxius de l'OCNH au micro de Moïse Saint-Éloi et Jose François. Aujourd'hui, c'est 9 décembre. C'est Journée internationale des défenseurs des droits de l'homme. Donc, il y a CPD, OCNH, Collectif Défenseurs Plus, IMED, nous réunissons un ensemble de défenseurs des droits humains pour nous faire une table ronde et pour nous discuter sur un ensemble de sujets et comme défenseurs des droits humains pour nous garder qui côté nous et qui côté nous vérifier. Ça veut dire, je dis, c'est le monde qui a parlé pour nous, c'est journée pas. Et comme défenseurs des droits humains, réunis ensemble, près d'une centaine de défenseurs des droits humains et nous gagnons différentes personnes qui ont fait des interventions sur les nécessités qui gagnent pour que les défenseurs des droits humains nous dégager une synergie pour permettre le travail à faire arriver plus efficace. Gagner une partie de l'activité à tout, nous avons gardé ensemble comme défenseurs des droits humains, c'est qui position défenseur des droits humains est supposé gagner dans le moment crise sociopolitique là. Et nous avons gardé tout, c'est qui façon nous capables de mettre ensemble pour nous mener un plaidoyer, pour nous exiger autorité à prendre des dispositions pour permettre de gagner un cadre légal qui arrive mettre en application pour notre travail nous fait comme défenseur de la monde. Si toutefois nous rencontrons avec un obstacle et qui ça nous donne comme élément, comme argument pour nous capables de couverture. Par ailleurs, Camille Oxius a insisté sur la nécessité pour les défenseurs des droits humains de garder leur neutralité en vue d'assurer la crédibilité de leur mission. Écoutons Camille Oxius. Défenseurs des droits humains, pas politiciens, pas militants politiques. Et c'est ça que fait nous toujours encourager l'autre monde qui a fait droit mondiaux. Il faut prêcher par l'exemple. Prêcher par l'exemple qui veut dire, un défenseur des droits humains, il n'y a pas ni dans tête langue avec pouvoir,
li pa ka nan ni renforcer opposition tout. Yon défenseur droit humain doit respecter principe droit humain yo qui se garder et principe d'impartialité, d'objectivité et montrer nécessité qui gagne pour autorité au travail pour garantir droit tout citoyen quitte li dans le pouvoir, quitte li pas dans le pouvoir, depuis ces citoyens liés, l'État doit travailler pour garantir droit citoyen ça. Pas gain élection, droit civil et politique yo violé, défenseur droit humain doit travailler, faire plaidoyer pour l'État garantir droit civil et politique yo. Gen crise sociopolitique, droit socio-économique yo pas respecté, les défenseurs droits humains doivent travailler pour exiger l'État à prendre des mesures pour permettre de garantir droits socio-économiques citoyens. Insécurité, moun ap mouri à gauche à droite, défenseurs droits humains doivent prendre disposition, doivent travailler pour demander l'État prendre disposition pour garantir sécurité tout le monde. Ni moun nan pouvoir, ni moun qui dans pouvoir, ni moun qui gen kob, ni moun qui pas gen kob, tout doit jouir ça ne capable de un climat de sécurité. Plus loin, Camille Oxius a critiqué le mode de renouvellement des cartes d'identification nationale. Selon lui, un citoyen pourrait avoir plusieurs signes par le biais de ce processus. Le Programme alimentaire mondial PAM annonce qu'il multiplie ses actions en vue d'apporter une aide d'urgence à 700 000 personnes dans le pays en situation de catastrophe humanitaire. Pour y parvenir, l'organisme onusien lance un appel de fonds de 62 millions de dollars américains. Le directeur régional du PAM pour l'Amérique latine et les Caraïbes, M. Miguel Barreto, a indiqué que les familles défavorisées sont confrontées à une situation dramatique. M. Barreto était en mission au pays du 5 au 7 décembre. Selon un communiqué de l'organisation, des millions de citoyens sont sévèrement frappés par la hausse des prix des produits, par la chute vertigineuse de la gourde par rapport au dollar américain et par la baisse drastique de la production agricole. Passons à l'étranger à présent. La Corée du Nord s'en est prise lundi au bluff diplomatique du président américain Donald Trump, un vieillard dépourvu de patience, augmentant la pression sur Washington à propos des négociations sur le nucléaire. M. Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un avaient échangé insultes et menaces d'apocalypse nucléaire en 2017. Après une dangereuse montée des tensions, Washington et Pyongyang avaient entamé un dialogue inédit sur la dénucléarisation de la Corée du Nord l'année suivante. Les relations se sont à nouveau dégradées après un sommet raté à Hanoï en février. Le président américain avait refusé de commencer à lever les sanctions imposées à Pyongyang en échange d'un début de désarmement nucléaire proposé par Kim Jong-un. Pyongyang a donné à Washington jusqu'à la fin de l'année pour lui faire des nouvelles propositions en échange d'une reprise des négociations sur la dénucléarisation, menaçant de prendre une nouvelle direction non précisée si rien d'acceptable n'était mis sur la table par les Américains. Toujours à l'étranger, l'ex-première dame des États-Unis, Michelle Obama, et l'actrice oscarisée Julia Roberts ont visité lundi un lycée au Vietnam pour promouvoir l'éducation des jeunes filles. Lorsque vous donnez accès à l'école à une adolescente, vous lui donnez du pouvoir, une voix et l'occasion d'améliorer sa vie, celle de sa famille et de sa communauté, a lancé l'ex-First Lady en visite dans le sud vietnamien. Depuis que son mari a quitté la Maison-Blanche, Michelle Obama, 55 ans, a fait de l'éducation des adolescentes son cheval de bataille à travers la Fondation Obama. Plus de 98 millions d'entre elles ne vont pas à l'école, d'après les données de l'organisation. Merci d'avoir suivi ce journal. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous êtes à Nassau, Bahamas, suivez-nous sur Cable Bahamas, chaîne 384 ou cliquez sur notre site web au www.radiotélépacifique.com. Merci et restez avec nous pour la suite de la programmation.